ministre britannique avait été admis en soins intensifs, car il aurait apparemment développé une forme grave du Covid-19. Et qu'est-ce qu'on n'a pas pu lire sur les réseaux sociaux, des tweets, notamment sur Twitter, complètement nauséeux. C'est bien fait pour sa gueule, j'espère qu'il va mourir. Ce connard veut tuer l'Europe, alors j'espère que c'est lui qui va crever avant. Et puis quand on s'intéresse aux auteurs de ces tweets, on se rend compte en fait que ces auteurs, ce sont des européistes béats, ce sont des macronistes bon chic, bon genre, des apôtres de la mondialisation heureuse. Bref, ce sont des gens qui détestent Boris Johnson. Il est vrai que Boris Johnson, c'est un conservateur un peu atypique, très eurosceptique, favorable au Brexit. Il est vrai qu'il n'est pas très politiquement correct. Il a notamment déclaré à propos des djihadistes que c'était des branleurs qui pratiquaient la masturbation intensive, où il a comparé les femmes en burqa à des braqueurs de banque ou à des boîtes aux lettres. Donc je peux comprendre en effet qu'on puisse détester Boris Johnson, mais de là à le menacer de mort, c'est profondément scandaleux. Nous sommes quand même dans une démocratie, nous ne sommes pas au Moyen-Âge en train de se battre en duel. Et moi je trouve qu'il y a quand même au cours de ces dernières semaines une radicalisation de ceux qui prétendent appartenir au camp du bien qui est foncièrement insupportable. Ce sont des gens qui n'acceptent pas la critique, ce sont des gens qui détestent la contradiction, qui détestent la pluralité. Ils se disent démocrates, mais remettent en cause le vote démocratique quand les résultats électoraux ne leur plaisent pas. Ils se disent ouverts d'esprit et tolérants, mais refusent quand on ne pense pas comme eux. Ils se disent humanistes, mais ils ne respectent pas leur adversaire jusqu'à leur souhaiter la mort. Et ils sont hargneux, ils sont profondément agressifs. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, ils sont dans une impasse politique, puisque le Covid-19, cette crise-là, a bien mis en avant le fait que leur idéologie libre-échangiste, mondialiste, européiste et individualiste a été complètement remise en cause. Bref, on a vu à travers l'exemple de Boris Johnson, on s'est rendu compte que ceux qui se considèrent comme des sachants plus intelligents que le peuple, ceux qui se considèrent comme des humanistes, qui prétendent lutter au quotidien contre la peste brune, ou ceux qui prétendent incarner la finesse d'esprit et appartenir à une élite républicaine, étaient en fait des gens profondément bêtes et vulgaires qui n'étaient animés que par une seule chose, la haine.